Au premier plan, ce sont des oliviers. On ne va pas jamais, au grand jamais, construire une maison là où il y a de la terre arable, là où on peut planter du blé, des oliviers, des figuiers, des amandiers. Dans cette région, il fait bon. Voilà, c'était juste à côté de... dans la basse Galilée. Nous sommes dans la basse Galilée. Ça veut dire que les montagnes, à droite, ont 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. Et donc, les croisades vont commencer. C'est ainsi qu'il y aura 8 croisades. Et en fait, en 1291, les croisés seront chassés complètement de la Terre Sainte. Voilà, on voit. C'est la route avec le pont, regardez. Et un pont avec des bretelles, certainement. C'est Gesher, voilà, mais Hossam, il est enchanté. Quand on voit des ponts comme ça, c'est plus facile à conduire et d'attendre derrière les bouchons. Et la ville de Saint-Jean d'Acre est mentionnée dans les tablettes de Tel El Amarna. La ville est dirigée par un personnage qui s'appelle Ahmed Djazar et le boucher. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un ne lui plaisait pas dans son gouvernement, quelqu'un disait quelque chose, il coupait les mains, les pieds, il crevait les yeux, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le boucher. Alors il fait beau aujourd'hui. Vous voulez qu'il pleuve? Le cri du cœur, je savais bien. Vous voyez un beau soleil comme ça, c'est difficile, hein? C'est très difficile. J'ai téléphoné à la maison, il a plu. Là, regardez, à gauche, à droite, regardez bien la muraille de Ahmed Djazar Pacha. Là, voyez-vous, ça veut dire qu'il va construire une muraille et toutes les villes à l'époque étaient entourées de murailles. Les habitants, la nuit, étaient dans la muraille, les portes étaient fermées. Et durant la journée, les portes étaient ouvertes. Mais sinon, les villes avaient toujours des murailles. Jaffa, Jérusalem et la ville de Saint-Jean d'Acre aussi. Ici à gauche, c'est une auberge de jeunesse qui est toute neuve. Un peu comme à Massada, comme vous voyez. Et je ne sais pas si elle est ouverte. Voilà, j'ai demandé à Sam si l'auberge est ouverte. Il a dit il ne sait pas. Voilà. Vous entrez, vous tournez, vous relevez les premiers échecs. Me voilà. Salut. Bonjour. Bonjour. شديد وشديد جدا اغلب الاشياء اللي احنا بنشوفها اليوم. En fait, nous sommes à l'intérieur de la ville, nous sommes dans les murailles. La ville est très petite, la ville de Saint-Jean d'Acre. Ce n'est pas comme Jérusalem, par exemple. C'est beaucoup plus petit que Jérusalem. Et plus nous approcherons de la ville de Haïfa. Haïfa en fait va détrôner le port de Saint-Jean d'Acre, qui est une petite rade. Quand les bateaux à vapeur font leur apparition, il faut un grand port, un port à mouillage, un grand mouillage. Et donc
Les bateaux doivent accoster, qui sont très grands, ils sont très lourds, et c'est le port de Haïfa qui va en fait prendre la place du port de Saint-Jean-d'Acre. C'est donc la ville de Haïfa. Et le mot Carmel, Carmel ça veut dire Kerem El. Il y a un fleuve ici qui s'appelle Kishon. Alors Kishon, quand on lit dans le livre des rois, à propos de Élie, le prophète, quand il va allumer les autels, les prophètes de Baal seront égorgés et jetés dans le Kishon. Et quand il y a un couple, quand le mari meurt, la femme arrive à subvenir aux besoins de la famille. Elle garde les enfants comme une lionne. Quand un homme, sa femme meurt, il est vraiment perdu. Il se marie très vite parce qu'il ne sait pas comment s'arranger, la machine à laver, il faut travailler, il faut les enfants, il se remarie, et c'est vraiment le drame. Et c'est ma comzé Dalia. Voilà. Dalia. Et là c'est le village qui s'appelle Dalia Takarme. Regardez ces belles maisons qu'ils ont. Et ils se marient entre eux, ils ne se marient jamais avec quelqu'un qui n'appartient pas à la religion. Alors, présentez-vous la situation. Il y a deux royaumes. Le royaume du Nord, là on est éloigné du culte central, donc du coup, on peut facilement ce Dieu par l'intermédiaire de Jézabel. Et le pays a fini par tomber tous dans les mains de ce Dieu Baal. Il portait un grand manteau avec une grande ceinture très large. Là, il avait les reins seins. Ce zèle dont a fait preuve Élie, c'est quelque chose en fait qui nous rapproche tous. C'est les prophètes de Baal, leur dire qu'aucun n'en réchappe, cassante de l'éternel. Alors avant d'arriver le pays de Carmel, de Gabin, de terre de torrent de Pison, Élie avait difficile pour ça. Donc il y a un premier message à mon avis qu'on voit là. Ils sont tous pour le Dieu Baal. Élie il vient et il va se dire que l'éternel ne tombe pas. Il faut avoir le courage de faire ça. C'est parce que Dieu a un peu ce Dieu-là. Maintenant, quelque chose qu'on est avant Dieu. Et regardez, deux trajets qui sont la foi et la prière. La foi et la prière, toujours savoir qu'on est là, Dieu est au-dessus de nous, et il est toujours relié. C'est ce qu'on appelle la soif du Carmel. La-haut n'est pas montée jusqu'à la fin. Je l'ai pris, je l'ai mis. Vous allez bien repérer. Alors, au pied du mont Carmel, le fameux torrent du Kison. Et il se trouve que la première guerre de l'humanité avec voilà, la petite colline en bas et on voit des trucs et on voit un chemin dessus. Alors ça c'est 27 strates. Quand on va tout en bas, on trouve une ville cananéenne. Et à côté de Netanya, à l'est de Netanya.
seul le fond. Ouais. Voilà, et on va s'arrêter, on va descendre, on va voir comment ça se passe. Et je vous dirai à telle heure pile, on s'en va. C'est 40. T'as déjà la plante en elle-même, la plante en elle-même d'abord déjà. Ah, Ouais. elle est belle aussi. Arrive à la voir? En ce moment, les Israéliens sont en train de renouveler les masques à gaz. Alors vous voyez là, nous ne sommes plus au-dessous du niveau de la mer, nous ne sommes plus au bout des la mer Morte, à 400 mètres au-dessous. Nous sommes le long du littoral en fait. C'est le niveau de la mer ici à gauche des plantations, des arbres fruitiers et aussi des néfliers. Vous connaissez les nèfles? Alors il y a des néfliers qui sont ici dans cette région. Ici à droite, un village musulman qui s'appelle Paradis. Paradis, c'est un paradis en fait. Et sur les toits des maisons, vous voyez toujours les panneaux solaires, les récipients qui contiennent à peu près 40 litres d'eau. C'est de l'eau bouillante à 80 degrés, donc il faut mélanger avec de l'eau froide. C'est donc un village musulman. C'est recouvert de nylon. Un tracteur va venir avec un camion avec une benne pour soulever ces grandes balles qui ont la longueur d'un semi-trail. Et genre non. Comme c'est loin, alors on a l'impression que c'est tout petit. On va boire un café, Françoise, quelque part hein? Alors, avec grand plaisir. Tu sais quoi, viens Henri, on se bat, on va au café, avec grand plaisir. Ils veulent aller en toilette. Ça c'est la Méditerranée alors. Il y a Marseille. Bah oui, on est en Méditerranée, donc il y a Marseille quelque part. Donc il est quelle heure là? Il est qu'1 heure chez eux. Ouais, donc on va gagner du temps en retour. Voilà, on va gagner du temps. Et dans la France, c'est là, hein? Tout a commencé d'un rêve en l'an 22 avant Jésus-Christ. Le roi Hérode, gouverneur de Judée, est impatient de renforcer les relations commerciales entre l'Empire romain et son royaume. Dans son rêve, le roi Hérode voit un port au milieu d'eau profonde où les bateaux de tout l'Empire viendront jeter l'ancre. Et dans ce port, un brise-lames artificiel, une grande tour et des murailles de protection puissantes permettant la sécurité de tous les navires de commerce. Ce fut une initiative révolutionnaire, ambitieuse et unique en son genre dans toute la région. Le rêve du roi Hérode s'appelle Césarée. 1000 ouvriers travaillent rigoureusement
coûteusement afin de réaliser ce projet ambitieux. Des constructions géantes en bois se poursuivent dans la mer afin de servir de base au brise-lames puissant qui a été construit. Au milieu des dunes, un travail ingénieux. L'exhibition géométrique des va-et-vient dans le port. Douze années plus tard, le rêve d'Hérode devient réalité. Sur les dunes, toute une ville portuaire belle et ardente de vie. Des bateaux chargés de marchandises viennent de tous les coins de l'Empire. Césarée devient une ville magnifique et une des plus puissantes de la région. Et par-dessus tout, un feu brûle en haut du phare, surplombant la tour d'Rusion. Ce phare signale aux navires en haute mer le port de Césarée. En l'honneur de ses patrons romains, le roi Hérode construit un temple face au port et le sanctifie au nom de la déesse Rome et à César Auguste. En échange, il gagne la sympathie de Rome et son gouvernement arrive jusqu'en Syrie. Après sa mort, ses héritiers tentent de remplir le vide qui est inévitable. Mais la personnalité du roi Hérode manque et ses successeurs sont dissous au cours de l'histoire. Le contrôle romain à Césarée se renforce. Césarée devient siège du commissariat et capitale gouvernementale. Le port fournit à la population leur substance et leur emploi. De fortes tempêtes et des tremblements de terre atteignent le port et sa muraille. Pourtant, la ville se maintient et devient un lieu animé pour les juifs, les chrétiens et les idolâtres. À Césarée, une communauté juive se développe et devient l'une des plus importantes d'Israël. Des centres d'instruction et d'études avec de nombreux étudiants se créent. Il apparaît aussi dans Césarée de nouveaux lieux de divertissement, des représentations théâtrales et des courses de chevaux au mur. Fin du IVe siècle, l'Empire romain se brise et sa place au sein de l'Orient est alors occupée par l'Empire byzantin. C'est une ère nouvelle pour Césarée. Une nouvelle muraille plus forte l'entoure. Les combats de gladiateurs n'existent plus, mais les courses de chars se poursuivent afin d'amuser les habitants de la ville et ses invités. Les affaires sont excellentes. L'huile d'olive et les vins de haute qualité contribuent fortement à l'épanouissement des affaires commerciales. Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire byzantin. Le temple de la déesse Rome et de César Auguste est alors détruit. Sur ses ruines est construite une église d'une beauté exceptionnelle, à 8 côtés. L'abondance de puissance propre à cette période est reconnue par ses assemblées qui sont ornées d'une grande richesse. Cependant, les travaux manuels n'ont pas résisté aux forces de la nature. De forts tremblements de terre amènent la destruction de Césarée. Peu à peu, les fondations du port s'ébranlent et les eaux le recouvrent. Au 7e siècle, après les combats, l'assiégement se poursuit pendant 7 mois. Césarée la Byzantine, qui était une des villes les plus fortes et les plus florissantes de la terre d'Israël, tombe aux mains des musulmans.
Une magnifique mosquée entourée de piliers face à la mer a été construite à l'emplacement du temple romain et de l'église byzantine. Quand le port s'écroule complètement suite à un tremblement de terre, Césarée devient une ville somnolente et il ne reste qu'une carrière de pierre. Au XIIe siècle, à nouveau, une guerre éclate par une intrusion provenant de l'Europe. Les croisés souhaitant gouverner les villes saintes chrétiennes. Au cœur des combats se relève Césarée. Une nouvelle plateforme est construite sur le port et une muraille impressionnante réalisée par les croisés entoure la ville reconstruite. Pendant 200 ans, les guerres entre Arabes et chrétiens ont détruit la Terre Sainte. En 1265, une armée puissante musulmane se rapproche des murailles de Césarée. À sa tête, le sultan Beybar. Dans toute la ville et ses environs, le sultan Beybar détruit et dévaste Césarée. Après 3 jours de combat. Depuis que Césarée a été construite, c'est la première fois qu'elle est rasée. Le sultan Beybar ne se retire qu'à la destruction complète de Césarée. Peu à peu, Césarée disparaît et retourne vers le monde de l'imagination et du rêve. Toutefois, l'histoire de Césarée n'est pas finie. Depuis le rêve du roi Hérode jusqu'à l'époque moderne, au temps du baron Edmond Benjamin de Rothschild et sa vision du sionisme. Le baron acheta les terres de Césarée dans l'objectif de la transformer en un centre de production et de tourisme et de vacances. Par son billet, Césarée redevint une ville prospère et des voies vivantes et vibrantes la remplissent à nouveau. Aujourd'hui, Césarée comprend un parc industriel, un centre de recherche et de développement. C'est une région touristique et estivale d'Israël. Les constructions que vous observez ont été réalisées en tant que village de réfugiés bosniaques il y a plus de 100 ans. Mais leurs fondations sont implantées exactement à l'endroit où se tenaient auparavant le temple, la tour d'Rusion et l'ancienne muraille de Césarée. Une partie du port est sous l'eau, mais le théâtre et l'hippodrome se situent exactement comme auparavant. Pendant 1000 ans, Césarée se tient, ville des rêves, lieu du passé, présent, futur et en complète harmonie. Les bossettes qui sont partis. Là, j'ai pas fait. C'est pas, non? Non, parce qu'elle a dit pas.
photo? Je voudrais bien.
Donc nous en France suisse, c'est vrai pour convertir, c'est bon pour faire. Les shekels en France suisse, c'est pas évident. Hein ouais. Hein? On va où maintenant? Je pense à l'hôtel. On va à l'hôtel, on va à la plage. La playa. Oh, mais ça, je trouve ça. Regarde, ça c'est le truc. Donc cela c'est typique de l'évoque des croisés. C'est en fait une des pas portes de brouillon. de la ville des Voici ton bar ici. Regarde, il y a une belle Micheline là. Le statut de la ville, lui, en fait, se détériore et en 66 de notre province et Oui. Il faudra demander au chauffeur si je pourrais avoir un souvenir de lui, le chameau. Je vais lui demander, ça ne veut pas dire qu'il va te donner. Ça serait bien. Demander, ça coûte rien. Demander, ça coûte rien. Roussin. Comme... Et c'est le nouveau stade. Alors, c'est le nouveau stade de Natania, de la ville de Natania. Ouais. Cela veut dire s'il y a le PSG qui vient ici, c'est là qu'il va jouer. Non, l'OF. Oh, l'OS, comment vous dites OF? OF, c'est Marseille. OF, Paris Saint-Germain, Bordeaux. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Théodore Herzl. C'est lui qui va assister à l'affaire Dreyfus. C'est un journaliste d'origine hongroise, la famille est très bien assimilée. Et donc la famille, son journal va l'envoyer pour faire un scoop sur le capitaine Dreyfus. Et il comprendra, quand le capitaine Dreyfus sera dégradé, qu'il faut qu'il y ait un pays pour le peuple juif. Là, on commence à être dans les bouchons. Alors nous, les Israéliens, on voit cette route-là qui était, je crois, il y a 20 ans, 25 ans, c'était une route à 2 voies. Aller et retour, on ne pouvait pas doubler. Et aujourd'hui, il y a 5-6 voies. Et malgré ça, il y a des bouchons, mais ça roule. Et moi, je dis, quand ça roule, c'est très très bien. Ça veut dire que ça va très bien. S'il y a la guerre, ça ne roule pas. Tout le monde est à la maison, tout le monde est au front. Et donc, si c'est comme ça, les gens vont au travail, les gens reviennent du travail, ça va très bien. Alors, les gens de leur balcon peuvent voir la mer. Et oui, il y a des dates, il y a des paniers laitiers à gauche, regardez. Ça tombe. Non, il y a des personnes qui cueillent, il y a des personnes qui montent, qui grimpent et qui cueillent. Mais sinon, ça tombe. Le panier laitier, ici, c'est pour la décoration. Voilà, exactement, pour la déco. Oui. Et Tov, il est bon. Il y a des hommes qui s'appellent Tovi. Il est bon. Tova, c'est une bonté. C'est le chien qui fait de la musique à la place du maître. Waouh! Voilà, il est possible qu'on assiste au coucher du soleil. Mais sinon, demain soir, vous serez au bord de la mer et vous pourrez... Allez, prends le coucher du soleil. Je suis en train de le prendre. Hein? Je suis en train de le prendre. Ah, ok. Samir, regarde le bâtiment, le drapeau sur le bâtiment là-haut. Non, c'est la Suisse. Et là, il y a l'ambassade suisse ici à gauche. Ah, voilà.
Voyez, regardez à gauche, regardez à gauche. Voilà. Ah oui, là. Confédération artistique. Terriblement cher, énormément cher. Et donc ceux qui vont hériter ces maisons là, ne voudront pas les vendre tout de suite parce que le prix va augmenter considérablement. C'est notre dernier hôtel à Tel Aviv. Ça, c'est le truc.